Je vais vous lire le chapitre 13 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Remercie chaque idiot que tu rencontres, car en observant tes réactions face à lui, tu apprendras à mieux te connaître et à devenir meilleur. Quel a été le dernier idiot qui vous a fait avancer? 4 contributeurs ont répondu à cette question. On commence avec Ismaël du Maroc, en Afrique du Nord. J'essaie d'appliquer la citation la plus célèbre d'Hassan II. Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. C'est le meilleur conseil que j'ai reçu. Je cherchais un stage de vendeur dans un magasin de sport. Je suis allée à l'accueil et ils m'ont envoyé dans le bureau du patron. Je me suis présentée et j'ai senti qu'il n'en avait rien à faire. Il ne m'a posé aucune question et il répondait au téléphone devant moi sans aucun respect. La même chose m'est arrivée avec un entraîneur de foot. J'ai quitté le club. Je ne veux pas perdre mon temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. On quitte l'Afrique du Nord pour aller aux États-Unis, en Californie avec Karen. Le dernier idiot, et je n'emploierai pas ce mot pour le décrire, était un collègue qui, chaque jour, lâchait les noms de personnes célèbres qu'il avait rencontrées. C'était à la fois ridicule et irritant. Cela m'a fait reconsidérer les choses que je disais à propos de mes propres expériences. Je me rends compte que des conversations de ce genre n'invitent pas les autres, mais les repoussent au contraire. À présent, nous allons en France avec Zineb. De quel idiot parle-t-on, sachant que selon l'endroit où je suis ou le groupe dans lequel je me trouve, je vais certainement être l'idiote de quelqu'un, toujours par comparaison. Seul celui qui s'ignore est idiot, selon moi. Et on finit ce chapitre 13 avec Orly, des États-Unis, en Californie. Le conflit entre Israël et le Hamas m'a mise très en colère. J'essayais d'enseigner ce que les gens ne savaient pas. C'était bien au début, mais j'ai commencé à voir que certaines personnes ne voulaient pas avoir une conversation inconfortable. Ils publient sur les réseaux sociaux ce qu'ils veulent et ils ne veulent pas apprendre d'autres possibilités. Donc, j'ai commencé à me demander pourquoi je publie sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai besoin d'avoir le dernier mot? Bref, les gens ont déjà pris leur décision. Je ne peux pas les changer. Je me suis rendu compte que que c'est le temps pour moi de m'asseoir avec mes sentiments et d'arrêter de publier sur les réseaux sociaux. À bientôt pour le chapitre 14.